Ça, c'est le coussinet Renault, le vieux coussinet que j'avais sur le véhicule. Ici, j'ai l'inscription diamètre 20,5 qui correspond après mesure avec le pied à coulisse. Effectivement, bon, on le voit pas trop bien là, à 20,5. 20,5 avec la fente ouverte. La mesure de l'arbre fait 20,5. Fait 20,5. Donc ça correspond à l'inscription qu'il y a sur le coussinet. L'ouverture, ici on peut voir qu'il y a une flèche ici. Donc l'ouverture de la fente, c'est vers l'avant du berceau, c'est-à-dire vers l'avant du véhicule. Si on a laissé un bloc à l'arrière, et le demi-berceau, l'avant c'est par là, donc ça sera fixé comme ça. Sur internet, ils vendent différentes marques de coussinets. Il faudra choisir, moi dans mon cas c'est du 20,5, donc je choisis du diamètre 20,5 dans l'annonce. Il faut qu'il y ait écrit 20,5, on ne va pas choisir du 19 ni du 20, malgré que les revendeurs le préconisent. Moi j'ai choisi du 20,5. Il faut savoir qu'après le serrage, cette fente, elle va fermer. Ce qui fait qu'après je me retrouve avec du 20. Ce qui veut dire que le bras en acier, lui, il est pris en force. Ici, on peut voir que mes coussinets neufs, il n'y a plus de fente, ça vient bien serré, ça vient en contact. Donc la fente, une fois en place, il n'y a plus de fente. Avec les coussinets neufs, on n'arrive pratiquement plus à bouger à la main le bras de torsion, c'est-à-dire le bras, j'appelle ça aussi bras de stabilisateur, je crois. Donc là, il joue parfaitement bien son rôle, le caoutchouc. On arrive à le bouger un peu, mais pas beaucoup, donc bon, après sur place, on arrivera à le fixer. Là, il joue bien son rôle d'amortisseur. Alors qu'avec les vieux, j'arrivais à le... Il n'y avait pas du jeu, mais j'arrivais à le glisser en rotation. Pour la fixation de ces supports de palier, on peut voir il y a une partie qui est emboîtée là-dedans, et ici il y a l'autre partie qui est vissée. De l'autre côté c'est pareil. Hein. Alors, il y a un petit rebord de 1 cm qui vient s'emboîter dedans. Après cette partie-là, elle lève vers le haut, et après on l'enfonce et on visse au couple. Cette manœuvre de monter les cylindres blocs, c'est impossible dans la Clio 3. On est obligé d'enlever le berceau. On n'a pas la distance nécessaire pour pouvoir travailler. Pour emboîter le caoutchouc sur le palier, on emboîte en premier sur le bras. Là, je l'emboîte, ça s'emboîte facilement. Hein. Ça s'emboîte facilement. Après, la partie en fer, on l'emboîte sur le caoutchouc. Alors moi, c'est difficile parce que comme ça, comme il s'ouvre, après quand on va emboîter la ferraille, ça a tendance à ouvrir. Et après la partie d'en bas, elle va buter vers en bas de la patte. Alors moi j'utilise un serre-joint. Un serre-joint, ça aide. On peut mettre aussi un petit peu d'huile, mais bon, avec le serre-joint, ça aide et on y arrive.
il y a une entretoise ici, entretoise, qui est juste emboîtée. Après avoir mis le caoutchouc, on emboîte l'entretoise en bas, ça rentre à la main facilement, il n'y a pas besoin d'étau. Par contre, il y a un sens. Le sens de l'entretoise, en bas, il y a un croisillon. Il y a une forme de croix qui est dirigée vers le bas. Ensuite, vous avez une nervure de part et d'autre, le croisillon. Alors, il faut savoir que la petite nervure de l'entretoise est dirigée vers l'avant. Et après, il y a une nervure un peu plus longue qui est dirigée vers l'arrière. Voilà, cette nervure vient s'emboîter sur cette nervure-là, qui fait le tour du palier, là. Donc il y a un sens à respecter. L'effort de serrage de la vis est de 2,1 décanewtons. Ça fait 21 newtons. Ça, il faut le faire au couple, pas trop vissé, enfin, au couple, pour respecter bien le serrage. Après, n'oubliez surtout pas le bras de torsion avec ce que j'appellerais les cornes, hein, de part et d'autre, dirigé vers l'avant, c'est-à-dire l'avant du véhicule par là. Hein. Sinon après, lors du remontage, il faudra tout redémonter, quoi. Ça, c'est dirigé vers l'avant.